Bienvenue sur ma chaîne. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment dessiner un plan d'archer étape par étape. Nous avons dessiné le rez-de-chaussée, l'étage, terrasse, fondation, les deux coupes transversales et longitudinales, les deux façades qu'on a dans notre projet. Et nous avons vu deux méthodes pour imprimer un plan d'archer depuis l'espace objet et depuis l'espace présentation. J'ai fait une playlist sur ma chaîne. Vous pouvez suivre les vidéos en ordre pour mieux comprendre. Abonnez-vous pour m'encourager. Aujourd'hui, on va commencer à dessiner notre plan archer en 3D. Nous avons dessiné notre plan en 2D. Nous avons vu les vues en plan, les coupes et les façades. Tout ça en 2D. On va commencer à dessiner en 3D. AutoCAD nous permet de dessiner en 3D. Donc, pour commencer notre cours, abonnez-vous et suivez les vidéos, comme j'ai dit, en ordre pour mieux comprendre. La première chose qu'il faut faire avant de commencer notre dessin, c'est d'enregistrer le dessin. Enregistrer sous. Je clique, enregistrer sous. On va l'enregistrer sous le nom de 3D. Donc, plan projet 3D. Et comme ça, nous avons réservé notre projet en 2D et on va maintenant commencer notre projet en 3D. Et si je vais effacer les façades, je vais effacer le cadre et je vais lisser seulement les vues en plan pour travailler sur les vues en plan. Donc je vais tout supprimer. Je vais supprimer aussi les coupes, le nom des coupes pour avoir un plan sur lequel on va travailler notre projet en 3D. On a besoin seulement du rez-de-chaussée, l'étage et terrasse. Et ensuite, on va y aller à 3D. Pour aller à 3D, on clique sur la flèche ici. Nous sommes en 2D, on va y aller à 3D. J'ai aussi fait des vidéos pour tous les onglets du 3D, tous les commandes, les outils du 3D. J'ai fait une playlist pour les vidéos 3D pour mieux comprendre le travail en 3D sur AutoCAD. Vous pouvez le voir aussi dans ma chaîne. Donc, nous sommes aujourd'hui en 3D. Donc, j'ai dit que vous cliquez sur cette flèche, nous avons 3D Modeling. Pour commencer notre travail, on va premièrement dessiner les murs extérieurs de notre bâtiment. On va commencer par le rez-de-chaussée et ensuite on va dessiner les murs de l'étage. Avant de commencer notre dessin, il faut d'abord choisir une vue. Si vous voulez, vous pouvez la choisir ici, dans ce cube, ou bien dans cette écriture. Nous avons ici toutes les vues qu'on a. On va choisir isométrique. Et nous sommes maintenant en 3D, vous voyez le X, le Y et le Z. Donc, avant de commencer, je vais fermer les calques de mobilier et je vais fermer les calques de cotation, voilà, et d'écriture pour faciliter mon travail. Et ensuite, je vais supprimer ces poteaux. Donc, comme vous voyez, nous avons supprimé les poteaux. On n'a plus besoin de poteaux. Et on peut commencer maintenant à dessiner notre mur. Mais on va ajouter un calque ou bien deux calques. Un pour les murs extérieurs et un pour les murs intérieurs. Ça va nous aider dans notre dessin. Donc, je vais ajouter un calque. Je vais l'appeler mur 3D extérieur. Et un autre calque, la même chose, mur 3D intérieur. Et voilà, on va laisser la couleur, la même couleur, et on commence à dessiner. Nous avons ici polysolide. Ici, vous pouvez dessiner un mur directement. Vous donnez la longueur de ce mur et la largeur, l'épaisseur, et aussi vous pouvez choisir le point où vous allez commencer à dessiner. Donc nous avons ici la hauteur. Je vais
2,80 m et la largeur ou bien l'épaisseur, je veux 20. Les murs extérieurs sont de 20. Et on va commencer à dessiner. Mais avant, je vais changer mur 3D extérieur. Et je vais commencer à dessiner. J'ai pris ici le milieu. Je vais répéter. Je vais prendre left. Et je commence à dessiner. Ici, nous avons pris le point à droite. Et je reviens. Voilà. Et nous avons ici le point de départ. Donc, nous avons fini notre mur extérieur. Ici, on travaille avec des styles de vue. On travaille avec X-Ray. Vous pouvez choisir, par exemple, ici avec ombre, mais c'est mieux. Et on a aussi tout le monde des traits. On va travailler avec X-Ray. Comme ça, vous voyez les murs intérieurs. Donc, nous avons fini les murs extérieurs. On va dessiner maintenant les murs intérieurs. Si vous voulez dessiner les murs intérieurs, on va fermer le calque des murs extérieurs pour faciliter le travail. Et on va travailler dans les murs intérieurs. Nous avons premièrement deux murs de 20. On va les dessiner. On a la même hauteur. Il faut bien choisir les points. Entrée. Et on a des murs de 10. Donc, on a aussi les murs de 20 ici. Deux murs bas de 20. Je vais utiliser le changement de vue ici. Et je vais dessiner deux murs, mais la hauteur va être 1 mètre. Nous avons des murs bas 1 mètre. Donc, je vais dessiner le premier mur ici. Pardon. Je répète. Commencer ici. Entrée. Et nous avons un autre mur ici. Entrée. Et on va commencer à dessiner les murs. On va revenir à 2,80 m avec une épaisseur, je pense, de 15 cm. Voilà. Nous avons un autre mur ici. On va commencer d'ici parce qu'on a pris le point droite. Et un autre mur d'ici jusque là. Et le dernier mur ici. Et voilà. Il y a une autre méthode pour dessiner les murs. C'est de transformer les murs en 2D en polyline et on a la commande extrude pour ajouter la hauteur à notre polyline et donner la hauteur de 2,80 m. On va l'essayer dans l'étage pour voir les deux méthodes. Donc, on va revenir à notre isométrie. Nous avons ici deux murs de 10 cm qui ont des murs de WC. Donc, je vais dessiner les murs et je vais choisir 10 cm. Nous avons là l'épaisseur 10 cm. On va commencer d'ici jusqu'à ici. Et la même chose ici. Et si, par exemple,
on affiche le calque des murs extérieurs, vous allez avoir votre bâtiment. On va changer de vue. On va voir notre bâtiment. Si vous voulez dessiner tous les murs de notre projet, on peut dessiner les murs de rez-de-chaussée, d'étage et de terrasse. Et si vous voulez, vous pouvez dessiner le rez-de-chaussée, dessiner les fenêtres, les portes, les escaliers et puis dessiner l'étage et les terrasses. Je vais dessiner tout simplement tous les murs pour finir avec les calques des murs et ensuite on va y aller aux fenêtres et portes et ensuite les escaliers. Donc on va y aller au premier étage et on va dessiner les murs. Je vais vous expliquer l'autre méthode que j'ai dit. On a ici, on a ici par exemple, nous avons des lignes. On peut les rendre des polylines pour utiliser la commande extrude. Nous avons la commande bandale. On clique sur la commande et on choisit une surface pour la transformer en polyline. OK. Et ensuite, on clique sur la commande extrude et vous sélectionnez votre polyline, entrée, et ici vous pouvez ajouter la hauteur à votre mur de 190. Mais pour moi, c'est une méthode qui est un peu plus compliquée. Tu dois transformer les lignes en polyline ou bien dessiner en polyline, alors qu'on a déjà dessiné avec des lignes. Donc, c'est mieux d'utiliser le mur directement ici. Voilà. Donc, pour dessiner les murs, je trouve que cette façon est plus facile. Pour moi, bien sûr. Nous avons ici des murs de 15, donc je vais dessiner seulement les murs de 20. Ensuite, on va changer l'épaisseur de notre mur. Et voilà. Entrée. On va choisir un mur de 15. Ici, nous avons un mur de 15. On va changer l'épaisseur. 15 cm. Et on commence à dessiner. Donc, on va prendre ici. Entrée. Et nous avons ici un mur bas pour le balcon d'1 mètre. Donc, je vais choisir le mur. La hauteur, c'est 1 mètre. Et l'épaisseur, c'est 20. Ici, nous avons un mur de 20. Et je commence à dessiner de ce point jusqu'à ici. Et je tourne. Entrée. Donc, voilà les murs de notre étage extérieur. On va dessiner les murs intérieurs. On ferme le calque des murs extérieurs pour pouvoir, ou bien pour faciliter le dessin des murs intérieurs. Donc, on va commencer à dessiner les murs intérieurs de l'étage. On va fermer premièrement le calque des murs extérieurs. On va y aller au calque mur intérieur et ensuite on ferme le calque des murs extérieurs. Voilà. Et on choisit toujours pour les solides la hauteur 1 mètre, entrée, et on a une largeur de 20. C'est bon. Donc je vais dessiner premièrement les murs bas de ma cuisine. Donc on va aussi choisir left et on commence à dessiner. Notre mur ici. Entrée. Ensuite, on va changer la hauteur de notre mur pour avoir des murs de 2,80 m. 2,80 m. La hauteur 2,80 m. Et on commence à dessiner.
Et ensuite, nous avons les murs de 15 centimètres. On commence à dessiner les murs de 15 centimètres. Donc, on va changer l'épaisseur 15 entrées. On va commencer de ce point jusqu'à ici. Et je tourne. Entrée. Et nous avons aussi un mur de 15 ici. Donc, je vais dessiner de ce point. On va choisir left. Je vais commencer d'ici jusque là. Et je tourne. Voilà. Et nous avons aussi des murs de 10 centimètres. On va dessiner aussi les murs de 10 centimètres. On change l'épaisseur, 10 centimètres, et on commence à dessiner. On a ici deux murs. Et un autre mur. Je vais dessiner premièrement le mur ici, de ce point, juste ici. Et je vais dessiner le mur de cette chambre aussi, jusque là. La même chose pour le petit WC, bien salle de bain. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour dessiner les murs en 3D. Et voilà. Et maintenant, je vais afficher les murs extérieurs. Et nous avons maintenant notre... Je vais cliquer sur... Nous avons notre étage avec les murs. Pour la terrasse, on va faire la même chose. On va dessiner le mur d'1,20 m et ici les murs de 2,20 m. On a dans la cage d'escalier, si vous vous souvenez bien, 2,20 m. Donc je vais... Voilà. Et je commence à dessiner premièrement les murs de la cage d'escalier. Nous avons une épaisseur de 20 centimètres et une hauteur de 2,20 m. Voilà. Je pense que j'ai pas pris la bonne hauteur. Voilà, 2,20 m. Et je commence à dessiner. Voilà, un mur intérieur. Et je vais maintenant aller au mur extérieur pour dessiner le mur extérieur de ma terrasse. Je vais désactiver les murs extérieurs et si vous voulez, on peut maintenant utiliser la méthode pour dessiner le mur avec la commande extrude. Donc, on va premièrement dessiner un polyline, le décaler, bande d'arrêt pour avoir ici une surface qu'on peut utiliser pour la commande extrude. Donc, je vais dessiner premièrement le polyline. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons pour dessiner les murs en 3D. J'ai essayé d'expliquer les deux méthodes qui sont et qui me paraît un peu facile. Donc, on a ici un polyline. Je vais premièrement supprimer la ligne pour pouvoir sélectionner le polyline. Donc, je supprime la ligne et ici, je décale 20 centimètres d'ici vers là. Donc, nous avons ici deux polylines.
comme vous voyez. Je vais utiliser maintenant la commande bande d'arrêt pour pouvoir avoir un polyline ici. Donc, je vais utiliser la commande bande d'arrêt, polyline, et je sélectionne la surface de mes murs. Donc, nous avons ici, comme vous voyez, un polyline. Nous, on peut utiliser la commande extrude. On sélectionne le polyline. Voilà. Entrée. Et vous avez sélectionné seulement le mur de votre toiture. On a 1,20 m. 20 cm. Entrée. Et on va bien sûr ajouter le mur ici de hauteur 2,20 m. Je vais changer la hauteur, ou bien on a la hauteur. Donc, on va dessiner d'ici vers ce point. OK, entrée. Et vous allez voir maintenant, en affichant le calque des murs intérieurs, vous allez voir notre cage d'escalier et notre mur de toiture. Ici, nous avons une dalle pour cacher le balcon. On va la dessiner après, car on va dessiner les dalles dans un autre calque. Donc, ici, nous avons seulement les murs extérieurs et les murs intérieurs. On va créer un calque pour les escaliers 3D et un calque pour les fenêtres, les portes 3D et un calque pour les dalles. Suivez-moi et suivez les vidéos en ordre pour mieux comprendre. Nous avons fini les murs. Dans la vidéo prochaine, on va dessiner les portes et les fenêtres, les escaliers et aussi les dalles pour avoir un dessin 3D propre. Donc, plusieurs méthodes, on a plusieurs méthodes. Vous pouvez dessiner avec la méthode que vous voulez. Pour moi, j'essaie toujours de dessiner le rez-de-chaussée tout seul, l'étage tout seul, la toiture ou bien le terrasse tout seul, et ensuite je vais copier l'un sur l'autre. Il y a des gens qui utilisent le dessin du rez-de-chaussée vers l'étage, dans le même dessin. Moi, j'utilise chaque étage tout seul pour pouvoir simplifier mon travail. Et ici, on a dit qu'on utilise le style de vue X-ray pour pouvoir voir les traits et les lignes et les fenêtres dans mon dessin. Si vous utilisez par exemple ce type, vous n'allez plus voir où se trouvent les fenêtres. C'est pourquoi j'utilise toujours ce style de vue. On a aussi le style de vue 2D. Ici, vous avez plusieurs traits et il sera un peu difficile de prendre le point exact. Donc, c'est pourquoi, mais on va l'utiliser dans les dalles. Donc, c'est pourquoi j'utilise toujours la vue ici, Excel. Donc, suivez-moi et abonnez-vous. N'oubliez pas de suivre les vidéos en ordre pour mieux comprendre.